Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e podcast Manchester Devils. Donc aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être le mercato. Bon, on est en début d'été encore, la saison s'est terminée il n'y a pas si longtemps, il y a l'Euro qui va commencer dans quelques jours. Mais voilà, on voulait déjà faire un petit point un peu sur ce qui pouvait se passer sur le marché des transferts de notre côté. Voilà, donc ce soir avec moi, donc Skolsi, il y aura Antoine. Salut Antoine. Salut à tous. Jérémy. Salut à tous, c'est Jiminy sur le forum. Et Safwen pour la première fois avec nous. Salut à tous, c'est Saf7 sur le forum. Donc merci les gars d'être avec nous ce soir. Je rappelle avant qu'on commence que Manchester Devils c'est donc le site et le forum, donc www.manchesterdevils.com ou forum.manchesterdevils.com. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter avec des passionnés. C'est une page Twitter, c'est une page Facebook, c'est donc le podcast que vous êtes en train d'écouter qui est dispo maintenant sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast. Et puis c'est une association aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on fait des trucs sympas. Il y a eu un concours de pronostics d'ailleurs, j'en parle, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps avec 2 personnes qui ont remporté des cadeaux, donc un maillot Bruno Fernandes et un maillot de bain, voilà. Donc c'est toujours sympa d'avoir des cadeaux gratuits en fin d'année pour la saison prochaine. On va lancer ce podcast, c'est parti. Première partie, on va faire un mercato normalement cet été. On va essayer de recruter des joueurs intéressants. On va essayer de combler un peu les manques qu'on peut avoir dans notre effectif pour avoir une saison 2021-2022 qui va être plus réussie que la saison 2020-2021, à la fois en termes de résultats et en termes de jeu. Ma question, c'est de savoir ce serait quoi nos besoins en fait cet été. C'est quoi les postes sur lesquels il faut qu'on recrute absolument quelqu'un. Quel est votre avis, Safwen? Est-ce que tu veux commencer? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, en tout cas, à titre personnel, je pense qu'il faudrait cibler 3 postes. À commencer par un défenseur central, parce qu'on a vu que la charnière centrale cette saison, elle était quand même relativement fébrile, même si Maguire s'est donné tout de même bien. Il avait de la peine à trouver un partenaire qui lui permettait en fait de stabiliser la défense. Il y a aussi le poste de milieu récupérateur où on a aussi des difficultés parce qu'il nous manque un élément qui est capable de ressortir le ballon propre aux bases arrière et de fluidifier les transmissions. Il y a aussi un dernier poste qui est celui d'ailier droit, qui aussi c'est un manque qui devrait être comblé. Ok, donc ça c'est ta shortlist pour cet été. Toi, tu penses qu'avec donc un défenseur central, un milieu récupérateur, un ailier droit, on est armé pour jouer mieux que ce qu'on a fait. Enfin, je vais pas dire forcément jouer la première place, même si évidemment ça devrait être l'objectif. Mais voilà, ça devrait suffire, quoi. Tout dépend de où on veut aller. Moi, je pense et je réfléchis toujours de façon réaliste, mais dans l'optique de gagner le titre. Et pour moi, ces 3 postes sont primordiaux. Moi, je rajouterais un 2e MDC qui n'arrivera pas. Je ne sais même pas si on va signer un seul MDC. Les rumeurs sont assez calmes là-dessus, à part Rice qui est un pari et qui est un transfert qui sera très très difficile. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que Matic a 48 000 ans. Denis Van de Beek, même s'il a fait des bons matchs avec Matic, n'est pas considéré comme un joueur capable de jouer au milieu. On est les seuls sur cette planète à voir ça. Et Pogba, en fait, je pense qu'il va laisser son contrat se terminer pour pouvoir négocier une énorme prime à la signature. Donc, pour moi, il faut deux MDC. Déjà, un pour cette année, un pour préparer l'avenir. Et surtout, si on prend un MDC au hasard, vous prenez le nom que vous voulez, Rice, Ndidi, Zakaria, compagnie, tout ce que vous voulez. S'il se pète, et ce qui arrive quand même assez régulièrement, on n'a pas besoin d'avoir les ligaments croisés, mais s'il se fait la cheville et qu'il est out pendant un mois et demi, et bim, on est de retour avec McFred. Vu que le seul joueur de la réserve qui peut potentiellement être intéressant à ce poste, c'est Garner, mais il va être de nouveau prêté, il n'est pas prêt à jouer en première ligue pour Manchester United. Donc ouais, moi je rajouterais un poste de MDC. Je sais qu'il y a un poste d'arrière droit qui est important pour le club, pour concurrencer un peu Wan-Bissaka et surtout diversifier le profil. Par contre, moi je suis pas d'accord quant à déjà au poste de latéral
gauche ou latéral droite à choisir, tu as déjà Shaw, Telles, Brandon Williams, Wan-Bissaka, tu as encore Ethan Laird, tu as Diogo Dalot qui fait une bonne saison avec l'AC Milan. Je vois pas pourquoi dans un été important où on va devoir faire des gros investissements, on en parlera plus tard, pourquoi on dépenserait encore de l'argent sur ce poste-là. Mais je préfère le mentionner parce que même si je suis pas d'accord avec, c'est un poste qui a l'air prioritaire pour Solskjaer et compagnie. Et pour l'optique de gagner le titre, je rajouterais encore à voir à la fin de la saison un meilleur buteur peut-être. Mais c'est en tout cas pas prioritaire pour le mercato de l'été 2021. Alors, curieusement, moi, je vais aller un peu dans le sens du club, mais pas entièrement. Je suis pour l'arrivée d'un arrière droit. Alors, par contre, je vois pas ça comme une priorité. Clairement, c'est pas. Je pense pas que ça soit une top liste, mais c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est attendu parce que je pars du principe, honnêtement, que si t'es Brandon et Diego Dallo, aucun des deux, en fait, le coach compte pas sur eux. Enfin, ça me paraît assez évident. Le message est clair. Donc, du coup, pour moi, il faut quand même un backup à Wan-Bissaka. Moi, personnellement, j'aimerais voir arriver quand même un joueur assez mature à ce poste. J'ai pas envie justement de voir un jeune. Je préférais plutôt voir arriver quelqu'un qui assume un poste de numéro 2, pas forcément qui est là pour lancer un gros numéro 1, et qui aura de l'expérience, qui peut être peut-être un peu utile à ce sujet. Donc, en fait, curieusement, moi, je comprends le besoin d'arrière droit quand tu acceptes le fait qu'en fait, le coach ne tient pas compte de tout son effectif de ce côté-là. Et bien évidemment, je suis d'accord avec vous, il faut aussi un ailier droit. Pas un ailier attaquant, aujourd'hui c'est un peu un poste un peu hybride, mais il faut quelqu'un à droite. Pour le poste d'arrière droit, c'est vrai que, en fait, à mon avis, on n'en a pas besoin actuellement. Mais quand tu prends en compte ce que tu as dit, le fait que Diogo Dalot et Brandon Williams, je sais même pas s'ils sont considérés pour remplir les gourdes, tu as totalement raison. C'est aussi pour ça qu'au milieu de terrain, on a besoin, à mon avis, de 2 joueurs, parce que Van de Beek, c'est celui qui ouvre les robinets pour ouvrir les gourdes seulement, donc dans l'esprit de Solskjaer. Donc c'est vrai que il y a quand même, on va pas reparler de Solskjaer, mais c'est vrai qu'on doit faire des transferts parce que certains joueurs sont pas du tout considérés. À juste titre des fois. Je pense que globalement, on a tous cerné un petit peu les priorités du club pour cette saison, quoi. On s'accorde tous à dire qu'il faut un axial, un milieu défensif et un ailier droit. Après, moi, je rejoins plutôt Antoine pour dire que le poste de latéral droit, c'est vraiment pas une nécessité pour ce mercato estival. On peut attendre éventuellement le mercato hivernal. Que, sur ce point-là, je pense que moi, je suis contre la venue, en tout cas, d'un arrière droit. Antoine, si je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, donc effectivement, Safwan parle d'un décès à un milieu récupérateur, à un ailier droit. Donc toi, tu surenchéris, donc tu relances d'un milieu récupérateur supplémentaire, donc pour arriver à 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, même un Fred ou même un McTominay ne peuvent pas jouer en rotation, on va dire. Ils sont pas suffisants pour être un deuxième choix, par exemple, à ce poste, ou c'est que tu as autre chose en tête par rapport aux deux? En fait, pour moi, il faut bien comprendre qu'il nous faut à tout prix un vrai MDC, ce que Fred et McTominay ne sont pas. Et si on a un vrai MDC, au milieu de terrain, tu peux remettre Pogba à sa place. D'ailleurs, les meilleurs moments de Manchester United des dernières années au niveau du jeu, c'est quand Pogba il a à côté de lui Matic, qui est lui un vrai MDC. Donc, ça permettrait déjà, si on n'en recrute qu'un, d'avoir McTominay et Fred en rotation sur le banc. Le problème, c'est que McTominay et Fred, comme je dis, ne sont pas des MDC. Et Pogba, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi, je sens que ça va mal se passer dans le sens où je ne le vois pas après le 1er juillet 2022, je ne le vois plus chez nous. Donc, c'est pour moi dans l'idée de prendre un joueur expérimenté et un jeune à très fort potentiel pour préparer le départ de Pogba. Et avoir McTominay et Fred sur le banc, ce qui serait très très bien, mais je les vois pas. Si on recrute un MDC, comme je t'ai dit, vous pouvez mettre quel milieu vous voulez, Rice, Ndidi ou Zakaria ou Chouamini ou n'importe qui. Si à côté tu mets McTominay ou Fred, en fait, je vois pas l'intérêt. Donc, moi, mon objectif, c'est d'avoir un titulaire Pogba ou un titulaire Van de Beek qui peut jouer à ce poste, on l'a très bien vu, et d'avoir McTominay et Fred vraiment qui sortent du banc, qui peuvent être très utiles sur des missions spécifiques dans certains matchs type, et qui peuvent aussi être là en rotation ou en sortie de banc
en plein match pour essayer de faire un peu de coaching en plein match. Je sais, je me mets à rêver, mais donc c'est pour ça que je voudrais 2 MDC. Pas forcément 2 MDC titulaires, hein, mais 2 MDC. Là où je te rejoins pas complètement, c'est que si tu fais arriver 2 MDC, et sachant qu'on en a déjà beaucoup au milieu de joueurs, pour moi, t'enterres définitivement Van de Beek, chose que personnellement je ne souhaiterais pas. Donc plutôt, je préférerais arriver voir un MDC, et encore, je suis même pas sûr que je suis pour, parce que sur le principe, je suis pour, mais dans l'usage, je suis même pas sûr que le coach l'utiliserait. Donc le faire venir, c'est bien, mais si c'est pour faire une deuxième Van de Beek, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec 2 sur le banc, bah non, c'est pas la peine. Si c'est pour faire venir 2 et voir Macto et Fred alignés dès le mois d'août, ça aura pas grand sens à ce sujet. Donc j'ai au fond de moi une petite lueur que si Pogba part, Van de Beek à sa place, je l'espère dans la rotation, mais on n'est pas encore convaincu. Et si on joue à ce jeu-là, on n'a pas parlé du côté gauche, mais si on joue au jeu des chaises tournantes et qu'on veut recruter en se disant qu'il va y avoir un départ, moi personnellement à gauche, j'aurais bien aimé aussi recruter un ailier en espérant voir partir peut-être Martial par exemple. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, moi là j'ai fait un mercato qu'on en parlera plus tard, idéal et logique et plausible. Mais c'est vrai que tu l'as déjà mentionné 2 fois dans ce podcast, le facteur Solskjaer il est très important. On lui a signé des joueurs qui jouent jamais, des très bons joueurs qui ont un profil qu'il veut pas. Et c'est vrai que si on recrute un joueur comme Rice, il jouerait, mais c'est vrai que si tu prends un Zakaria, par exemple, qui est un joueur qui est largement supérieur à McTominay et Fred à ce poste-là de MDC, et qu'il se retrouve sur le banc, là, moi, je vais voir rouge, hein, moi, je monte à Manchester pour expliquer à Solskjaer comment il doit travailler. C'est un peu la même chose, on en parlera plus tard de Sancho. Sancho qui est un joueur génial, j'ai vraiment peur que s'il vienne, il soit mal utilisé à nouveau. Mais le problème, c'est que si on repart sur une saison de McTominay et Fred, tu peux avoir Varane derrière et Sancho devant, on sera jamais en position de gagner le titre. Donc on va prier pour que Solskjaer il évolue cet été avec son coaching staff en entier, hein, pas que lui. Et on va espérer qu'en fait il a mis McTominay et Fred par obligation logique de sa part et pas par choix fort pour la suite. Super, merci pour votre analyse de la situation. Donc, un défenseur central, 1 ou 2 milieux récupérateurs, un ailier droit, ça c'est les priorités que vous identifiez. L'arrière droit, ça se discute, on va dire, vous n'êtes pas tous d'accord sur le sujet. On va faire un petit point sur les rumeurs en cours, hein, au 7 juin justement, au moment où on se parle. Le sujet qui est le plus avancé, c'est pas un défenseur central, c'est pas un milieu récupérateur, c'est pas un ailier droit, c'est un gardien, et un gardien qu'on connaît puisqu'il s'agit de Tom Heaton qui a été formé au club, qui est à Aston Villa cette saison, qui a, sauf erreur de ma part, pas joué 1 minute en première ligue cette saison non plus. Et donc, son dossier est très avancé a priori. Fabrizio Romano, donc, qui est une source fiable en matière de transfert, qui a déjà fait ses preuves, parle d'une visite médicale qui devrait être passée dans les prochaines semaines là, pour signer jusqu'en 2023. Un avis sur le recrutement d'un gardien là, pour un de vous? Alors, je sais qu'on est plus ou moins du même avis avec Jérémy. En fait, l'arrivée de Tom Heaton, j'espère vraiment que c'est comme deuxième gardien. Cette année, si jamais on a payé Romero 4 millions, si jamais qui est parti il y a 3 jours, hein, je crois qu'il a un contrat jusqu'à fin juin, mais qui n'a pas été conservé, donc il part gratuitement, qu'on n'a pas voulu vendre l'année passée. Everton nous proposait 4 millions, donc on a dit non, il vaut plus. Donc en plus de ne pas avoir eu les 4 millions, on a payé 4 millions son salaire, c'est vraiment des génies. De Gea et Henderson, moi je suis d'avis que c'est bien plus compliqué que ce que les supporters d'United veulent bien penser. Dean Henderson est vraiment mis en valeur au détriment de David De Gea, alors que sur cette saison, moi je suis désolé, je mets David De Gea. David De Gea fait une meilleure saison que Dean Henderson. Alors oui, il a raté un penalty. Oui, sur les séances de penalty, De Gea il est nul. En même temps, on a une séance de tir au but tous les 3 ans, donc je peux vivre avec. Et j'ai vu qu'on était encore en train de négocier un contrat avec Lee Grant, qui n'a jamais joué plus de
une saison avec nous, je crois. Et je sais pas combien de matchs il a fait depuis son arrivée. 2 matchs. Il a joué 2 matchs depuis son arrivée. Alors c'est pas grand-chose. Et j'en reviendrai après sur le mercato que je veux faire. Mais c'est des joueurs qui nous coûtent environ 1,5-2 millions par année. Je crois que Lee Grant, c'est 1,2 million, sauf erreur. Pour ne même pas être sur le banc. Il y a Joel Pereira, par contre, qui est parti du club. Libre aussi. Et on ne peut pas avoir 40 gardiens. Bah, tout d'abord, je considère que ça serait vraiment une erreur de céder Derrea cette saison. Je pense qu'il peut encore apporter au club pour au moins 2 ou 3 saisons. Les apparitions qu'il a fait cette saison, Henderson, j'ai pas été du tout convaincu. Je pense qu'il manque encore de maturité. Il conviendrait plutôt de le céder sous forme de prêt dans un autre club pour qu'il puisse acquérir plus de maturité. Parce que je l'ai senti un peu fébrile sur ses apparitions. Donc pour moi, le numéro 1 pour la saison prochaine, ça serait Derrea. Jérémy, tu veux compléter? Oui, je vais compléter un petit peu. Je vais aller plutôt dans le sens d'Antoine. Déjà, pour rappeler que Tom Hinton a déjà joué chez nous. C'est quand même sympa de le dire, parce que c'est très rare les joueurs qui sont partis de chez nous et qui reviennent. C'est très très rare. Le dernier, c'est moyennement Paul Scholes, dans le sens où il avait pris la retraite et qu'il est revenu. Et avant ça, je crois que Ferguson a fait revenir au tout début de son mandat un joueur, je l'ai plus en tête, je sais plus lequel, qui a joué avant que Ferguson arrive. Mais bref, donc comme Antoine, j'espère vraiment que l'arrivée de Tom Hinton, c'est en tant que numéro 2 assumé et que ça provoque clairement le départ de Rea ou Anderson. Niveau préférence, j'en ai pas vraiment. Je pense que il y a un bashing en ce moment de Rea qui est peut-être pas fondé, mais il est pas suffisamment juste. Et je pense qu'Anderson a une cote qui est plus liée à ses attentes que ce qu'il a vraiment montré. Donc en fait, je pense que là, on a un tournant où il faut faire un choix en continuant avec un gardien qui a un âge moyen, qui est pas encore vieux, parce que surtout pour un gardien, ou alors repartir sur un jeune où on va peut-être accepter certaines erreurs et certaines faiblesses de jeunesse, et où on va espérer donc du coup prendre un peu de temps avec lui. Maintenant, je sais pas si cette année on arrive dans une saison où on veut prendre le temps, ça va peut-être, on va peut-être devoir y compter, parce que si on veut un titre la saison prochaine directement, c'est peut-être un gardien déjà confirmé qu'il faudrait plutôt qu'un gardien en devenir. Bref, ça sera un choix que fera le staff. Personnellement, j'ai pas un gros avis. Ça sera l'un ou l'autre. Je serai à la fois et déçu et soulagé de voir partir l'un des deux. Tout comme je suis déçu et soulagé de voir partir Romero, qui était donc du coup vraiment bien. Vraiment un top numéro 2. Je sais pas ce qu'on a fait avec lui. Ça a vraiment été tout à l'heure, Antoine évoquait son non-départ l'année dernière à Everton. C'était pas un problème de prix. Clairement, on a voulu l'empêcher de partir pour une raison que j'ignore. Je pense qu'il y a clairement une brouille avec le club. Et Joel Pereira, désolé pour moi, il est inexistant. Ça fait partie des moult joueurs formés par l'académie, ce qui est une très bonne chose Première Ligue, mais qui est sans grand intérêt actuellement pour notre club. Donc j'espère que Tom Hinton va arriver. Et Grant, si je dis pas de bêtises, en fait, il a intégré à moitié le coaching des gardiens depuis déjà un ou 2 ans. Et je crois que c'était surtout ça, sa venue. Donc du coup, je serais pas surpris qu'au final, sa situation au niveau contractuel se débloque parce qu'apparemment, ça bloquait un petit peu. Et au final, qu'il garde cette place de numéro 3 au cas où et surtout de coach. Après, il est pas tout jeune et comme tu disais, il a joué que 2 matchs. Et en plus, je crois que c'est des matchs précédents. Je suis même pas sûr que ce soit des matchs officiels. Donc, on peut pas dire qu'on compte vraiment sur lui. Là, vraiment, l'idée, ce serait plutôt de faire enfin ce choix entre De Gea et Anderson et laisser en partir un des deux et surtout au moins arriver à le vendre pour récupérer peut-être un petit peu de sous, parce que ce serait le bon moment pour financer un mercato à venir. Bien, merci les gars pour donc votre avis sur l'arrivée d'Eaton, donc il devrait se concrétiser, je rappelle, à la fin du mois, mais gratuitement, hein, puisqu'il est en fin de contrat à Aston Villa. Dans les autres rumeurs, alors là, je vais pas forcément demander l'avis à tout le monde, puisque on va avoir dans la troisième partie largement l'occasion justement de parler un peu des cibles de chacun. Donc le dossier Jadon Sancho, et c'est très certain qu'on va en parler dans quelques minutes. Donc les dernières rumeurs, c'est que a priori il y aurait des discussions en cours, mais avec le joueur, pas avec le Borussia Dortmund. Donc Dortmund demanderait à peu près 90-95 millions d'euros, avec potentiellement des bonus supplémentaires tant qu'à faire. Donc ça, c'est une information qui a été relayée notamment dernièrement par Fabrizio Romano. Donc voilà, on n'est pas très avancé sur le dossier. Tant qu'on discute avec le joueur, pas avec le club, ça va pour l'instant nulle part. Et a priori, l'été dernier, il y avait déjà eu des discussions avec le clan du joueur. Et le joueur n'avait pas signé, donc on sait ce que ça veut dire. Mais on espère que le dossier sera clos assez rapidement, avant l'Euro idéalement. Mais bon, ne nous enflammons pas. Et en tout cas, le plus rapidement possible. Donc, on en reparle après avec Antoine, Jérémy et Safouane.
Sur les arrières droits, il y a 2 rumeurs qui ont été évoquées, alors qui sont pas très fiables pour l'instant. Il y a la rumeur Kieran Trippier, donc le joueur de l'Atlético anglais, voilà, qui voudrait revenir au pays, donc qui pourrait donc être le suppléant de Aaron Wan-Bissaka, qui serait en train de chercher une maison dans la région, d'après Laurie Whitwell notamment. Et puis le London Evening Standard nous met en relation avec le latéral droit du LOSC, Zeki Çelik, champion de France cette saison, qui serait évalué à peu près à 15 millions d'euros. Et si on parle de Trippier, c'est 20 millions d'euros, il a 30 ans. Donc voilà, c'est un peu plus. Dans les rumeurs qu'on juge absolument pas fiables, on parle de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, on parle de Harry Kane, voilà, l'avant-centre des Spurs et de l'équipe d'Angleterre, et on parle d'un retour de Cristiano Ronaldo au Bercail. Mais bon, voilà, c'est même plus à prendre avec des pincettes, là, c'est vraiment à laisser dans la mangeoire à chevaux, et puis on va plus se concentrer sur les vraies rumeurs, les choses donc, qui peuvent déboucher sur quelque chose. Donc Eton quasiment fait, Sancho, on croise les doigts, et puis un arrière droit en cours. Pourquoi pas, c'est ce qu'on verra pour la suite. On va pouvoir passer donc à la dernière partie de notre podcast. Et donc, les consignes sont très simples. On est dans le siège du directeur sportif et du manager, quelque part, donc Murto, Woodward, Solskjaer. Vous avez 150 millions d'euros pour faire un mercato cet été. C'est quoi votre plan? C'est qui vos joueurs qui arrivent? C'est qui vos joueurs qui partent? Donc voilà, il y a à vous d'arriver finalement à l'équilibre, donc avec ces 150 millions, sachant que voilà, pour essayer d'avoir des montants qui ressemblent à quelque chose, on se basera sur les valeurs marché de Transfermarkt. Donc on va laisser le plaisir à Antoine de commencer sur cette partie. Toi Antoine, avec 150 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais cet été à Manchester United? Alors moi, avec 150 millions net, je révolutionne ce club. Non, je vais commencer par les départs. J'ai juste j'ai fait mes petites études sur les départs et sur les non-départs des dernières années pour savoir combien ça m'a coûté. Je vais d'abord vous donner une liste de joueurs qui ont été quand même assez importants pour le club ou avec un mix avec des jeunes à très haut potentiel qui sont partis. Donc je vais vous donner quelques noms et vous verrez comme on est d'excellents vendeurs. Herrera, gratuit. Angel Gomez, gratuit. Fosu Mensah, 1,7 million. Roro, gratuit. Sanchez, on a payé 9 millions. Darmian, 2,5 millions. Fellaini, 7 millions. Depay, 15 millions, en sachant qu'on a perdu en gros 20 millions en une année et demie. Bref, je reviendrai après ça. Ramazzani, un des jeunes aussi qui avait un haut potentiel. Partie libre. Aliou Traoré, partie libre. Romero, partie libre. Puigmal, partie libre. Donc ça, c'est un mix d'anciens joueurs, de jeunes. Le total pour tous ces joueurs que je viens de vous citer, on a touché 17,2 millions d'euros. Ça montre un des gros problèmes de ce club, qui est, en plus d'acheter lors des transferts, on est encore plus nul pour vendre. On n'arrive pas à rentabiliser des joueurs. Si vous avez regardé Chelsea ou Liverpool, ils sont capables, eux, de vendre des joueurs qui n'ont jamais joué une minute pour eux. Vous pouvez aller regarder Chelsea, ils ont vendu Pasalic à l'Atalanta. C'est un seul joueur qui n'a jamais joué pour eux. C'est autant que tous les joueurs que je vous ai cités là. Les seuls joueurs qu'on a vendus assez cher, c'est des Lukaku, c'est des Di Maria sur les 2 derniers gros. Et on est quand même réussi dans un monde du foot qui est en pleine inflation à vendre à perte. Ce qui est quand même historique, qui est quand même du très très haut niveau. Bref, aussi une dernière stat avant de parler de mon mercato. Cette saison, Lingard a joué 179 minutes, Brandon Williams a joué 658 minutes, Jones a joué 0 minutes, Matic environ 2000 minutes, Mata 860 minutes, Igalo 157 minutes et Romero 0 minutes. C'est-à-dire que tous ces joueurs ont joué au total 3851 minutes et ça a coûté au club en salaire que le joueur touche, parce qu'on paye des taxes et puis on paye des cotisations sociales là-dessus, 37 millions de livres sterling. Et je suis gentil, je compte que le salaire d'Igalo parce que c'était un prêt payant. Ce qui fait pour ces joueurs-là 9607 livres pounds par minute jouée. Et là, on peut voir un des plus gros problèmes de Manchester United.
Bref, pour revenir à mon mercato, je vais commencer par les départs. Donc, j'ai prévu de vendre Lingard pour 20 millions. Il est estimé à 22. Il lui reste une année de contrat. Son prêt à West Ham s'est très très bien passé. On peut même dire que c'est un des meilleurs joueurs en Première Ligue depuis son prêt. Donc 20 millions, je trouve que c'est quelque chose d'honnête. J'ai aussi souhaité le départ de Thaïs Chong, un jeune qu'on a prêté à Bruges, qui pour moi n'a pas le niveau de Manchester United, mais qui pourrait s'imposer ailleurs. Chong, il est estimé à 4 millions, j'ai arrondi à 5. Allez, je suis gourmand. Ça m'arrange pour le million près de négociation. J'ai décidé de vendre Brandon Williams, qui n'est pas valorisé par Solskjaer. J'hésitais entre soit vendre Williams, soit vendre Dalot. Donc, pour moi, Williams a une plus grande valeur sur le marché des transferts, juste parce qu'il est anglais. Et que ce soit l'un, soit l'autre, moi j'ai préféré vendre Williams. Je trouve que Dalot a plus de choses. Bref, j'ai estimé à 10 millions. C'est son prix estimé sur Transfermarkt. Donc, ça me va. J'ai décidé de vendre De Gea, 20 millions. Je suis plutôt pour le garder. Mais là, c'est plutôt le choix de la raison, parce qu'à mon avis, ils vont vouloir garder Henderson. Donc Henderson, ce serait un peu plus, mais De Gea, 20 millions, ce serait déjà bien. Pour moi, il vaut bien plus que ça dans le jeu. Sauf que si on rajoute à ça son contrat démesuré, et pour lui, vraiment, il faut qu'il retourne en Espagne. En plus, il s'est toujours plaint des distances avec sa femme qui peut pas être en Angleterre parce qu'elle travaille comme journaliste en Espagne. Et elle vient d'accoucher de son premier enfant. Allez, David, retourne en Espagne. Fais-toi plaisir et puis va dans un club où les supporters te cracheront pas dessus alors que tu as été notre meilleur joueur des 5 dernières saisons. Et le dernier partant, et là il faudra trouver un marabout pour essayer de nous concrétiser ça, c'est Phil Jones. J'ai vu que Newcastle était dessus. West Ham avec notre cher David Moyes était dessus. Donc il est estimé à 5 millions, donc j'ai mis à 5 millions. C'est aujourd'hui un transfert en dessous de 5 millions pour des joueurs normalement de notre club, ça devrait jamais arriver. Moi, le coup de vendre Darmian pour 2 millions, alors qu'il était encore international italien, je trouvais ça très très drôle. Si on pouvait éviter de reproduire ce genre de choses. Donc, ce qui me fait un total de 60 millions, vu que j'ai estimé Lingard à 20 pour les calculs, c'est plus simple. Donc voilà les départs, à savoir que hormis De Gea qui a joué en binôme avec Henderson, aucun n'a joué vraiment pour Manchester United cette saison. Hein. Brandon Williams, c'est 658 minutes sur une saison, c'est rien. Hein. Lingard, c'est 180 minutes. Jones, c'est 0. Chong, c'est 0. Et avec donc les 150 millions à disposition plus les 60, ce qui me fait 210 millions, j'ai mis bien sûr ma recrue phare, Jadon Sancho. Je l'ai mis à 100 millions pour simplifier les calculs. Ça va se jouer là aux alentours de 90, 95, 100, peut-être même 105 avec des bonus en fonction de comment on établit les plans de paiement. Donc Sancho, en 2-3 mois, hein, l'ailier droite qu'on attend depuis Nani 2011. On n'a personne à droite, ce qui prétérite aussi énormément Wan-Bissaka derrière nous, ce qui prétérite aussi largement Cavani devant, qui a besoin de ballon et qui n'est pas nourri. Donc un mix entre un Hazard à son départ de Lille, un joueur comme ça, anglais, il peut représenter notre nouveau sportif médiatique. Et surtout, moi, c'est pour ce genre de joueur que je regarde le foot. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je suis, je pense, son fan numéro 1 sur le forum. En plus d'être un joueur spectaculaire, c'est un joueur qui est décisif. Hein. Il marque quand même pas mal de goals. Il est environ aux alentours des 15-20 goals par saison, toutes compétitions confondues. Hein. Mais surtout, il est aussi le deuxième meilleur passeur sur les 3 dernières saisons, toutes compétitions confondues en Europe, dans les 5 grands championnats. Le seul qui a fait plus d'assists que lui, c'est Lionel Messi, et ça se joue à peu. Sinon, il a fait plus de passes décisives que De Bruyne, que tous les top passeurs que vous connaissez, que Di Maria, Neymar, qui vous voulez. Et il vient d'avoir 21 ans, donc ça veut dire qu'il l'a fait dans sa 19e, 20e, 18e, 19e et 20e année, puisqu'il vient d'avoir 21 ans.
qui est juste exceptionnel. Pour moi, ça va se faire. Il faut juste que le club se bouge un peu et qu'on ne perde pas 2 mois à négocier notre transfert phare pour après être bloqué pour le reste. Au milieu de terrain, j'ai 2 cibles, une pour tout de suite, une pour le futur. Zakaria, qui est en dernière année de contrat à Gladbach. Zakaria, il paraît pas si grand que ça, mais il fait plus d'un 90. C'est un joueur qui est capable de jouer MDC, MC. Il a joué défenseur central, mais ça, moi, je suis pas fan du tout. C'est vraiment un joueur qui est largement au-dessus de McTominay et Fred. Il a tout à la relance. C'est NDD environ. Si vous voulez un joueur, vous avez marqué des Zakaria, c'est un joueur qui ressemble vraiment beaucoup au profil de NDD. Peut-être pas autant fort, ça se discute, mais c'est vraiment un joueur qui est encore jeune. Il a eu cette année, il a manqué pas mal de matchs, mais il a eu qu'une seule grosse blessure dans sa carrière, qui a été celle de cette année. Donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Le deuxième au milieu de terrain, c'est Adrien Tchouaméni, qui, alors je suis pas un fan de Monaco, de loin pas. Je regardais au tout début Monaco parce qu'on a été longtemps on a été en discussion. Les médias nous prêtaient un intérêt pour Badiachil, que je suis pas du tout fan par contre. Mais donc je me suis retrouvé à regarder les matchs de Monaco et Tchouaméni, il y a tout en fait. Quand tu le regardes à un niveau de la Ligue 1, il faut bien dire que c'est bien plus faible. Il a des moments où tu te dis, c'est ce que Pogba aurait dû être au milieu de terrain. C'est un joueur qui est physique, très physique, qui est bon défensivement, très bon à la relance. C'est quand je dis ce que devait être Pogba, ce que moi j'imagine de Pogba en MDC. Bref, il a tout. Moi je l'ai estimé à 50 millions, parce que Transfermarkt l'estime à 30 millions. Mais on sait très bien comment c'est les transferts des jeunes, donc moi je pars plutôt sur 50 millions. Zakaria, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit 30 millions. Et poste de défenseur central, j'hésitais entre plusieurs noms. Le premier, c'est Pau Torres, 50 millions. J'ai un peu peur que ce soit un peu dans le style avec Maguire. Il est plus rapide, mais c'est quand même un Lindelof plus Pau Torres dans le style. Un peu plus rapide quand même. Le joueur que j'aurais rêvé, c'est Soyuncu, mais j'ai pas envie de négocier avec Leicester pour rien au monde. Et après, il me reste 2 noms. Le premier, c'est Romero de l'Atalanta, qui est prêté par la Juventus. C'est surtout un joueur qui est jeune et qui a une grinta énorme. Et pour moi, plus que des profils techniques et profils de joueurs, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir enfin des leaders. Et lui, il n'est pas uruguayen pour rien. Il a une grinta de dingue, c'est vraiment un guerrier, un battant. C'est pas un Lindelof qui se laisse marcher dessus sur le terrain et les seules fois qu'on entend parler de lui, c'est quand il met la robe de sa femme. J'ai rien contre ça d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais c'est pour moi, Romero, c'est un guerrier et c'est ce que je veux à côté d'un Maguire. Maguire, c'est aussi un guerrier, mais dans l'impact, et ça pourrait être une très bonne paire. Et l'autre joueur qui serait intéressant, surtout parce que son club a besoin de vendre, et qu'il a encore quelques belles années devant lui et qui pourrait être le complément idéal théorique de Maguire, si seulement il avait 1 année ou 2 ans de moins, c'est Koulibaly. Koulibaly, on en entend parler depuis 3 ans déjà, au moins à Manchester United. Il a 29 ans cette année. Il est estimé à 50 millions. Je suis en pleine hésitation de me dire est-ce que 50 millions pour un joueur comme Koulibaly, c'est pas... Pour le joueur, non, mais pour l'âge, est-ce que c'est pas trop? Donc, sauf que moi, je veux gagner des titres, donc je pars sur Koulibaly. Et je me sens un peu comme dans Football Manager. Donc, ce qui me fait 100 millions pour Sancho, 30 millions pour Zakaria. Ah non, j'ai mis Romero, pardon. Je vais partir sur Romero, sinon mes calculs sont pas bons. 30 millions Romero, 30 millions Zakaria, 100 millions Sancho et 50 millions Tchouaméni, ce qui me fait 210 millions. Les 60 millions de mes ventes, ce qui me fait pile 150 millions. Un peu de fantaisie. La seule chose qui me fait peur, c'est que le championnat, après l'Euro, redémarrera 33 jours après l'Euro, ce qui nous laisse peu de marge pour faire tous ces transferts, en sachant que l'année passée, on perd le titre, la chance de jouer le titre, parce que on a nos joueurs qui ne sont pas prêts
et parce que nos signatures, que ce soit Van de Beek a été signé le 2 septembre, en sachant que le championnat reprenait le 12, et Teles Cavani ont été signés le 5 octobre. Donc il faut qu'on arrête de recruter des joueurs pour la deuxième partie de championnat, et qu'une fois on boucle ces transferts rapidement. On a vu nos concurrents déjà tous signer des bons joueurs, que ce soit nos concurrents en Angleterre, je pense à Liverpool, à Leicester, ou même aujourd'hui Aston Villa qui a signé Buendia de Norwich, ou même à l'étranger, il y a des Upamecano qui sont partis, des Alaba, il y a énormément déjà de transferts qui sont faits. Si pour une fois on pouvait être rapide et qu'on négociait pas, Sancho, ça fait 2 ans qu'on négocie. Ça commence à faire beaucoup, on est seul, hein. On est d'accord sur le joueur, on est d'accord sur le prix de cette année, et on est d'accord sur le salaire environ, donc qu'on avance. Super Antoine, merci. Effectivement, le compte est bon. 150 millions net, effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait être capable de mettre sur le marché des transferts si on veut jouer les premières places, que ce soit en Première Ligue ou en Europe la saison prochaine. Safouane, ça te va de prendre la suite? C'est quoi ton mercato d'été? Donc pareil, 150 millions. Qu'est-ce que tu fais avec ça? En ce qui concerne les recrues, je pense qu'il nous faudrait, comme j'avais dit, un milieu récupérateur qui est assez doué techniquement. Donc moi, je souhaiterais cibler le joueur de Brighton, Yves Bissouma, international malien et ancien pensionnaire du LOSC. Valeur estimée à 17 millions selon Transfermarkt. Donc c'est pas un milieu défensif classique, c'est plus un milieu relayeur. Personnellement, en tout cas moi, j'entrevois dans ce joueur un régiste, c'est-à-dire un meneur de jeu reculé, qu'on positionnerait en sentinelle juste devant la défense, dans un milieu à 3 appuyé par un milieu box-to-box et un autre milieu relayeur à vocation offensive. Rapport qualité-prix en Première Ligue, je pense que dans ce secteur de jeu, dans ce compartiment de jeu, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Un joueur qui a une excellente conduite de balle, une bonne maîtrise technique et qui a une marge de progression assez considérable. En ce qui concerne le poste de défenseur central, moi franchement je partirais sur un joueur expérimenté, un international expérimenté. Je ciblerais Raphaël Varane, parce que dans l'immédiat, il me semble que c'est le profil qui serait le plus complémentaire pour former une charnière centrale avec Maguire. Il est assez rapide, il a une bonne lecture du jeu. C'est ce qui va permettre de soulager Harry. Reste à savoir désormais pour quel prix on pourrait l'avoir. Donc, de ce que j'ai pu lire, le Real Madrid exige 70 millions, voire 60 millions pour le céder. Le troisième joueur que je ciblerai, c'est Sancho. On a déjà parlé, donc je ne vais pas approfondir là-dessus. Et enfin, il y a un dernier joueur qui m'intéresserait, c'est l'avant-centre du FC Porto, l'international iranien Mehdi Taremi. Il a porté son équipe en Champions League. Il a inscrit cette saison la bagatelle de 23 buts, toutes compétitions confondues. Il a brillé en Champions League, deuxième meilleur buteur du championnat portugais. C'est un recrutement que je qualifierais d'intelligent, dans un rôle dans une rotation, plutôt une doublure de Cavani. Donc c'est quelque chose qui mériterait en fait de s'y attarder. En ce qui concerne les départs, là par contre j'ai un petit point de désaccord sur ce qui concerne Lingard. Moi je pense que Lingard il a retrouvé son football, ses sensations depuis son départ en prêt à West Ham. Donc je pense que déjà c'est tout de même important d'avoir une profondeur sur le banc, sachant que Sancho devrait arriver, qu'on ait au moins une doublure, un ailier droit de métier à ce poste. À mon avis, ça serait important quand même de conserver Lingard, et je pense qu'il peut encore apporter au club. Le joueur aussi que je rajouterais sur la liste de départ aussi, ça serait Fred. Je pense qu'il n'a plus rien, à mon sens, il n'a plus grand-chose à apporter au club. Sachant que McTominay il a un profil assez similaire, mais je pense qu'il est de trop dans l'effectif. Je pense qu'il faut libérer une place et à mon avis le céder pour environ 20 millions, ça serait une bonne affaire. Pas d'autres départs pour toi, donc juste Fred? En fait, les départs ils ont déjà été dits précédemment. D'accord, donc tu prends les mêmes départs finalement qu'Antoine, sauf que tu remplaces Lingard par Fred qui ont à peu près la même valeur marchande et du coup tu arrives à peu près le même tarif aussi, quoi.
Ok, donc tu as fait ton mercato pour 143 millions effectivement, donc je récapitule: départ de Chong, Williams, De Rea, Jones, Fred pour 60 millions et arrivée de Bissouma, Varane, Sancho, Taremi pour 203 millions, donc 143 millions net. Alors je me permets qu'il nous reste, on a un peu de temps devant nous. J'ai l'impression, alors Antoine qui aime beaucoup Fred, je pense que tu t'es fait un ami pour la vie là, en demandant le départ du Brésilien de Manchester. Je sais pas si vous voulez un peu réagir justement à la shortlist de Safwen ou pas plus. Moi, j'aimerais réagir par rapport à Lingard. Je partage pas son point de vue. Déjà, de Lingard, à vérifier, mais je croyais que c'était un neuf de formation. Je croyais que c'était un attaquant, il me semblait. Et pas excentré en plus. C'est comme ça qu'il a été formé sous Ferguson, il me semblait. À vérifier, hein, mais je pense que ce qu'on a vu là de lui, donc à West Ham, où il fait une fin de saison, le dernier tiers de saison assez canon, et encore que ça retombait un petit peu sur les tout derniers matchs. Je pense que c'est juste un peu une bouffée d'air pour lui, mais le niveau global de Lingard, c'est au mieux le banc à Manchester, et en ce moment, le banc à Manchester, il est occupé, quoi. Il est déjà assez chauffé, donc empiler des joueurs sur le banc, moi, je préfère plutôt le voir partir pour une valeur marchande. On a la chance pour une fois de voir un joueur qui a une cote qui remonte un tout petit peu au moment où on doit le vendre, et il est anglais, on cumule les deux. J'espère au moins qu'on en tire un minimum 20 millions. Je voulais réagir aussi tout à l'heure, j'ai entendu Antoine objectivement annoncer 5 millions pour Jones. 5 millions, je crois que quand on arrive à un niveau, il faut les payer pour qu'ils partent. Et je pense que ce serait bien qu'on les paye pour qu'ils partent. Ça me paraît très élevé comme prix pour vendre Jones, même si ça a été un international anglais, mais il a pu fouler une pelouse depuis plus d'un an. Enfin, et avant ça, il jouait déjà pas beaucoup, c'est compliqué. Ouais, moi, je voulais juste réagir sur Fred. Le problème, c'est que si tu prends Bissouma, qui est un super joueur, je suis totalement d'accord là-dessus. D'ailleurs, je pense que 17 millions, c'est un peu optimiste. Je pense que s'il part, ce sera plutôt aux alentours des 30. En fait, le gros problème, c'est que Fred, il faut absolument pas qu'il parte. C'est pas parce que j'aime le joueur ou pas, parce que j'aime le joueur, en fait, même si je suis complètement. Les gens qui écoutent le podcast savent de ce que je pense de nos deux milieux. Dire que tu te retrouves avec Pogba en fin de contrat, tu peux pas jouer avec Bissouma au milieu, hein. Tu te retrouves avec Matic qui a 36 ans et qui aimerait partir parce qu'il veut plus de temps de jeu. Et tu te retrouves avec Bissouma, Pogba, Matic et McTominay. Je pense je pense même que notre milieu, le problème du milieu ne sera pas réglé du tout. Pour moi, on doit garder Fred et McTominay et acheter des milieux de terrain. Parce que, en plus, Fred, pour moi, si je vous avais fait toutes les statistiques avancées, plus En fait, il y a un dénigrement un dénigrement, une sous-évaluation du travail de Fred, en même temps qu'il y a une surestimation du travail de McTominay, alors que les deux ont fait une saison en tout point identique. Même si tu prends les stats avancées, Fred est un poil meilleur, un poil moins mauvais. Donc non, moi je garde Fred. Je garde Fred. Parce que je pars pas une saison avec McTominay, Matic à la retraite et Pogba qui veut partir. Et Van de Beek, il est vu pour jouer plus haut sur le terrain. Donc non, je garde Fred. Alors que Lingard, on n'en a pas besoin. Jérémy, pareil, 150 millions. Tu as un contrat à remplir, vas-y, fais-nous briller. Ouais, moi j'avoue que j'ai pas joué au comptable de cette manière-là, c'est-à-dire que en fait j'ai pas trop joué avec les départs dans le sens où je suis parti du principe d'essayer de deviner ce qui allait se passer plutôt que de indiquer ce que moi je voulais, parce que si j'avais dû faire une liste de départ, je sais pas, je le donne même à 30 millions, 20 millions comme je le dis pas. Clairement, je fais le choix d'un des deux gardiens, donc je vais dire aller Anderson pour aller à l'inverse des deux qui ont cité De Gea, parce que pour moi, clairement, à ce niveau, ce que expliquait Antoine par rapport à Fred et McTominay, pour moi, la situation avec De Gea et Anderson est un peu similaire. On a deux joueurs très proches en termes de niveau, donc c'est pas, pour moi, ça impacte pas trop. J'aimerais voir partir Mata, tout simplement pour libérer de la place. J'ai rien contre le joueur, je l'adore, top mentalité, mais ça ferait un peu de place. Jones, bien évidemment. Romero est déjà parti. On n'a pas parlé de Pereira au milieu, qui du coup peut partir également. Et donc j'aurais complété ça avec Lingard sur les départs.
c'est vraiment pas tant dans l'objectif de gagner de l'argent, mais c'est plus vraiment dans l'objectif de faire de la place pour des joueurs à qui il manque du temps de jeu. Et même si ceux-là sont pas ceux qui en ont le plus, ben, un petit peu par un petit peu par un petit peu, ça libère un petit peu plus de place. Pour en venir aux joueurs qui arriveraient, bon ben je vais compléter ce qui a déjà été dit 2 fois, mais on est tous d'accord. Bah Sancho, clairement, clairement notre côté droit, il manque d'animation. Je veux dire, il manque d'animation clairement. Je veux dire, on a cité Nani, comme ça a été dit sur l'ancien podcast. Avant Nani, c'était Beckham, quoi. Je veux dire, ça fait 30 ans, on a eu peut-être que deux très très bons joueurs à droite. Ça manque un peu, quoi. Il faut que quelqu'un arrive avec un peu plus de talent et qui marche surtout, pas encore refiler, même si on va pas le donner là, mais un poids d'un numéro 7 qui a lourdement souvent pesé à droite, malheureusement, depuis le départ de Ronaldo. Donc j'aimerais voir arriver ce joueur pour gagner un petit peu, déjà changer légèrement le système de jeu, en espérant, en lui laissant un petit peu plus d'espace. En fait, voir un Greenwood meilleur, tout simplement, voir ce qu'a fait Greenwood cette année, mais en mieux. Je suis très d'accord sur le fait qu'il faut également quelqu'un en défense centrale. Donc, c'est pour essayer de donner un petit peu des noms différents et des noms qui ont pas forcément été évoqués, même dans les rumeurs de transfert, mais que j'aimerais voir arriver. Je serais pas contre l'arrivée de Mings, d'Aston Villa, Tyrone Mings, donc qui est quand même international anglais, qui a un profil quand même de joueur assez solide, qui est bon de la tête. Et je vous cache pas que c'est un secteur qu'on a besoin d'améliorer parce que quand Maguire est pas là, on a vu ce que ça a donné, clairement, hein. On a un gros déficit de ce côté-là. Et il a la petite particularité d'être gaucher, donc il pourrait enfin prendre le poste actuel de Maguire et rebasculer sur Maguire sur la droite, puisque si je dis pas de bêtises, c'est son placement original. À la base, il a été formé plutôt côté droit. Donc du coup, ça permettrait de faire un duo en centre-back, enfin en défense centrale qui serait de deux Anglais qui se connaissent un petit peu à l'international, avec sa Tacho encore à gauche, deux gauchers qui jouent du même côté. Enfin voilà, ça ferait, je pense, une belle petite défense qui pourrait peut-être être pas mal utile. Au niveau, je vais rester sur le créneau de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais rester également en défense. Du coup, j'aimerais bien pouvoir arriver à un arrière droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en haut de la liste, hein, puisque moi, c'est que en termes de priorité, ce serait au moins à partir du troisième poste. Donc c'est pas une priorité, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que si Aaron Wan-Bissaka se blesse, on va le sentir passer clairement. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'aurais aimé voir un profil de joueur un petit peu plus expérimenté, pas forcément explosif. J'aimerais voir plutôt au contraire un joueur sécurisant, c'est-à-dire un joueur où quand on va le mettre, on va pas se demander si on va encaisser des buts. Quelqu'un qu'on va pouvoir prendre un petit peu au pied levé, quelqu'un qui va être capable de poser le jeu. J'apprécierais quelqu'un avec un jeu, peut-être un jeu un peu plus long, parce que de toute façon, s'il est pas explosif, on va pas forcément lui demander de se lancer dans des chevauchées. Au niveau du profil, par exemple, même si je pense pas qu'il soit transférable, mais Coleman à Everton est typiquement le genre de joueur que j'aurais aimé voir sous nos couleurs pour ce qu'il a déjà fait et ce qui lui reste encore un petit peu sous pied. Ça pourrait être également Ricardo Pereira de Leicester actuellement qui est estimé, je crois, dans les 20 millions à peu près, qui est loin d'être mauvais. Je pense même que ça ferait peut-être plaisir à notre milieu, à Bruno Fernandes, de voir arriver un compatriote. Il pourrait peut-être même avoir un petit peu quelque chose qui se déclenche au niveau du jeu. Donc voilà, moi j'ai pas un gros mercato en tête parce que je pense pas qu'il y ait une utilité parce que malgré ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que même si beaucoup de joueurs arrivent, pas forcément beaucoup de joueurs seraient utilisés. Je préférerais plutôt qu'on cible certains postes clés et qu'on essaye simplement d'améliorer le système de jeu avec des joueurs existants qu'on a actuellement en effectif et qui ont peut-être pas encore assez de temps de jeu à l'heure actuelle. Juste un point sur Mata. Mata, il est en fin de contrat, hein. Oui, mais en négociation pour prolonger. Ouais. Ouais, ce qui On- serait une catastrophe. Il faut savoir que Juan Mata, que j'adore, qui est sûrement très bénéfique pour le vestiaire, pour plein de choses, hein. Je mets pas Cette année, on l'a payé 8,3 millions. Il faut quand même que ce club commence à réfléchir sur les joueurs qu'il faut laisser partir au bout d'un moment. Quand vous regardez ce que Guardiola et Klopp ils ont fait quand ils sont arrivés, euh, c'est pas des exemples pour tout, mais sur la gestion d'effectifs, il y a des moments où tu dois laisser partir tes joueurs. Et Mata, quand j'entends qu'on veut prolonger Mata, pour faire quoi? Alors oui, il sert. Oui, quand il rentre, il est pas si mauvais que ça. Mais bon, pour jouer 20 minutes tous les 3 mois, en sachant que Ahmad va quand même va pas partir en prêt, donc va devoir jouer avec tous les autres qu'il y a. Mais je suis d'accord avec toi, il faut absolument pas qu'on prolonge Mata, qu'il retourne en Espagne et qu'il aille se faire plaisir dans son pays, qu'il retourne à Valence pour finir, pour boucler la boucle. D'accord.
Mais comme je te disais, ouais, l'idée générale, vraiment, c'est de faire de la place pour des joueurs qu'on a déjà, plutôt que pour de nouvelles recrues. Les bons joueurs qui jouent pas, on en a. Hein. Très bien. Donc le récap pour Jérémy, Anderson, Lingard, James qui s'en vont. Donc 62 millions récupérés. Les arrivées, Sancho, Mings, Coleman, Pereira, 167 millions. Donc toi, tu fais un mercato, même tu laisses 45 millions au club pour, je sais pas, rénover Old Trafford, de construire Préparer une un beau piscine. complexe, voilà, réparer la piscine, les fuites dans le toit du stade, etc. Donc 105 millions pour un mercato, c'est bien, ça laisse de la place pour faire venir un joueur de Safouane ou d'Antoine, hein, pourquoi pas. T'es voilà, grand seigneur Jérémy ce soir. Merci les gars. Allez, petite question subsidiaire. S'il n'en fallait qu'un, et en un mot s'il vous plaît, sans forcément aller dans le détail, s'il n'en fallait qu'un, une arrivée. Antoine, je crois qu'on sait, mais bon, vas-y, pour le plaisir. Sancho. Ok, Safouane Sancho. et Jérémy. Et ben, je prends un défenseur, donc Mings ou Ricardo. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on espère que le board de Manchester United écoute ce podcast et que maintenant, grâce à nos judicieux conseils, ils vont nous faire un mercato aux petits oignons pour démarrer la saison 2021-2022 de la meilleure des façons possibles. On a terminé avec ce 9e podcast Manchester Devils. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires aussi du podcast, voilà, ce serait quoi, vous, votre mercato à 150 millions, hein, faites comme nous, allez sur Transfermarkt, essayez de vous faire un petit peu une liste et de la partager avec nous et on sera très content de réagir dessus. Et puis, voilà, n'hésitez pas également, rejoignez-nous sur le forum, on y parle des rumeurs plutôt fiables et puis également des choses moins fiables, mais bon, voilà, au moins on dit qu'elles sont moins fiables, donc il n'y a pas de surprise. Et puis voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous aura avec nous, que ce soit pour discuter par écrit ou pour un prochain podcast, si vous voulez rejoindre l'équipe. Merci les gars, merci Antoine, merci Jérémy, merci Safouane. Merci à toi. Merci à toi. Et je vous demande qui vous supportez pour l'Euro peut-être, pour finir. Pour la gagner ou pour le cœur? Il faut y croire jusqu'au bout. Non, quand tu es suisse, tu n'y crois pas trop. Mais hormis la Suisse, je serais content pour l'Angleterre. Ok. Les autres? L'Angleterre. Angleterre aussi, Jérémy? Ouais. Ok. Et Safouane pour toi? Suisse, c'est le Portugal. Suisse et Portugal, ça roule. Bon, merci tout le monde. À Et toi bientôt pour un prochain podcast. Et je vais. Elie, tu dois te mouiller aussi. Tu dois te mouiller. Moi, je vais dire pour la gagne et pour le cœur, je vais dire la France, pour le coup. Je vais un peu à contre-courant, quoi. Ah, tu t'es pas beaucoup mouillé, quoi. Ça va. Cette année, honnêtement, il y a quand même de quoi faire un beau parcours, quoi. Complètement. Salut tout le monde et au prochain épisode. Bonne soirée et bon début de mercato à tous. C'est ça. À la prochaine.